J'aime les psaumes car je trouve dans ces textes quelque chose de profondément humain. Les psaumes reprennent les cris de l'humanité et l'éventail des psaumes reprennent nos différents états d'esprit, la joie, la souffrance, la tristesse, la demande de pardon, la paix, la confiance, l'abandon à Dieu. Avant tout, Jésus a prié les psaumes. On en trouve des versets, par exemple, quand il est sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le premier verset des psaumes 21-22. Et de même ces paroles, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est le psaume 30-31. Prier les psaumes, c'est prier comme Jésus. Alors je vais faire une petite parenthèse technique parce que sur la numérotation des psaumes, il y a 2 numérotations. C'est pour ça que je vais citer 2 numéros. Le premier correspond à celui du psautier, donc la traduction liturgique qui permet de psalmodier, de chanter les psaumes. Et l'autre correspond au numéro de la Bible. Car le découpage entre les 2 versions est légèrement différent. En ce qui concerne la louange, je me sens toujours très pauvre pour trouver les mots pour louer le Seigneur. Et les psaumes m'aident. J'en cite 2. Le psaume 102-103, qui loue le Seigneur pour son amour, comme la tendresse du Père pour ses fils. Tendre est le Seigneur pour qui le craint. Et le psaume 103-104, qui loue le Seigneur pour la création. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. J'aime aussi les psaumes qui font passer de la désolation, c'est ce sentiment de tristesse, cette impression que Dieu est absent dans ma vie, à la confiance. Je pense au psaume 41-42, qui est un psaume que j'ai souvent prié et qui m'a aidé. Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Et un peu plus loin, « Au long des jours, le Seigneur m'envoie son amour. Et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. » Et puis le refrain, « Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. » Alors comment j'ai découvert les psaumes? De 2 façons essentiellement. Les séjours dans les monastères. La psalmodie représente environ la moitié du contenu des offices. C'est vraiment le trésor des moines et des moniales. En chantant les psaumes, on a l'impression d'être baigné par la prière. Et cela délate mon cœur. Au début de la communauté, nous prenions les textes que l'Église nous propose chaque jour, parmi lesquels quelques extraits d'un psaume, et nous avions choisi de prendre le psaume en entier, donc jour après jour. Et cela m'a permis de connaître davantage les psaumes. Enfin, j'ai appris la psalmodie avec un frère de la Fraternité de Jérusalem, à l'église Saint-Gervais, à Paris. À force de chanter et de méditer les psaumes, je les ai intériorisés. Et c'est une nourriture pour ma foi, et cela m'aide à vivre. Je voudrais donner 2 exemples. Quand j'appréhende une situation, que je suis angoissée, un verset du psaume 55-56 me revient souvent. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi, sur Dieu dont j'exalte la parole. Sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Je me souviens également d'une situation de travail où ma chef de service m'harcelait et voulait me virer. Mon réflexe premier était de reprocher au Seigneur d'être absent dans cette situation et de laisser l'injustice triompher. Et le psaume 36-37 m'a accompagné
et reconforté pendant cette période. Je en lis un petit morceau. Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les champs mal aux têtes. Aussi vite que l'herbe ils se fanent, comme la verdure ils se flétrissent. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant l'homme qui use d'intrigue. Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas, il ne viendrait que du mal. Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. Ce psaume m'a vraiment apaisé et m'a fait comprendre que le Seigneur restait le maître de ma vie et que je devais me remettre à lui. Merci. Alors pour moi aussi, le psaume c'est un cri. Et avec un chant du chemin neuf, je voudrais introduire « Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle Seigneur, mon cœur est prêt. » Alors, la première rencontre avec les psaumes que j'ai eue, j'avais un certain âge, j'étais jeune, c'était à la communauté de Thésée, et je chantais avec pas mal de personnes, donc la plupart c'était des jeunes, et on chantait en continuité. Par exemple, ce verset du psaume 117, nous l'assimilions en le répétant, et là, à mon avis, vous le connaissez tous. « Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le salut, en lui j'espère, je n'ai pas peur, en lui j'espère, je n'ai pas peur. » À l'abbaye Notre-Dame de Lérins, donc en 82, il y a des moines cisterciens qui chantent les psaumes aussi la nuit, comme une respiration invisible. Et à l'époque, j'étais jeune accueil Lérins, et nous prions avec les moines aux différents offices. Et en même temps, on faisait visiter le monastère fortifié et le musée monastique. Et avec les autres jeunes, j'étais invitée, si je le désirais, à prier aussi la nuit. Et prier la nuit, c'est respirer avec eux, offrir le monde, et grâce au psaume, c'est une sacrée expérience. Plus tard, avec les bénédictins de Saint-Benoît-sur-Loire, j'ai découvert une autre psalmodie. Par exemple, l'office des vêpres. Il y a beaucoup de psaumes à l'office des vêpres de Saint-Benoît, dont des vêpres à la tonalité discordante. Et en même temps, ça me faisait réagir intérieurement. Je me disais, mais ça me rejoint ou ça ne me rejoint pas? Et en fin de compte, je faisais... Les moines nous entraînaient dans cette psalmodie. On était ensemble, on faisait corps avec eux. Et le matin, à l'office des laudes, c'était si joyeux. Ils nous entraînaient aussi à regarder le monde avec les yeux du Seigneur. Et au chêne, chaque mercredi, nous avons la prière avec la méditation d'un psaume qu'un de nos frères et sœurs choisit. Puis nous passons le psautier, et la parole de Dieu qui est toujours vivante, parle au cœur de chacun. Alors chacun son tour lit alors un verset qui l'a touché. Ainsi nous ruminons la parole et la faisons d'autres. Voilà. Comme à Thésée. Voilà, et ça c'est actuel. Et maintenant, je fais partie d'une petite communauté carmélitaine. C'est aussi des laïcs au Carmel. Chaque mois, nous avons une Lectio Divina
d'un psaume qui nous est proposé en lien avec une œuvre de Saint Jean de la Croix. Et actuellement, nous travaillons la Vive Flamme. Et dernièrement, nous avons travaillé le prologue de Vive Flamme. Et c'était en lien avec le psaume 18. Et ce psaume, j'avais médité en lectio la parole. Tel un époux, il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. C'est dans Saint Jean de la Croix, c'est l'époux qui précède, qui prend toujours l'initiative avec chacun de nous, notre âme. Et l'âme qui répond au verset 25, « Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. » Et avec ces paroles du psaume que je fais mienne, j'apprends à ce que le Seigneur y transforme mon cœur. Voilà, c'est lui qui fait le boulot. Merci Seigneur.